La Commission européenne alloue 7 200 000 € d'aide supplémentaire à la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Cette 10e épidémie de fièvre hémorragique s'est déclarée en août dernier au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Au moins 153 personnes ont été tuées. Cette jeune femme a vu sa mère mourir d'Ebola sans savoir qu'il s'agissait du virus. Le virus Ebola se transmet en contact avec le sang ou les fluides biologiques corporels. Cette tente protège les personnels médicaux. Dès qu'il y a un petit souci, un problème, on peut facilement arriver à moins de 10 minutes. En fait, à moins d'1 minute, on est à côté du patient. Pour la première fois, le gouvernement congolais autorise depuis juin l'utilisation de 5 médicaments expérimentaux pour lutter contre l'épidémie. Nerveusement, c'est très éprouvant parce que peu de gens ont pris ces médicaments et très peu les ont reçus. Mais d'un autre côté, il y a un sentiment d'excitation et d'espoir parce que pour la première fois, nous avons quelque chose à utiliser pour lutter directement contre le virus. Les autorités sanitaires congolaises expliquent que l'épicentre de l'épidémie est désormais à Beni, la grande ville du Nord Kivu. La région est en proie à l'insécurité en raison de la présence de nombreux groupes armés. Derrière moi, à moins d'1 kilomètre, des groupes armés combattent le gouvernement central et la zone est périodiquement interdite aux personnels médicaux. La dernière attaque sur Beni date du week-end dernier. Des rebelles musulmans ougandais ont tué 11 civils et enlevé 15 personnes, dont 10 enfants. L'insécurité récurrente complique le travail des soignants. Ils sont en première ligne. Tous les malades qui arrivent, premièrement, ils croisent un soignant. Donc si les soignants n'est pas entraînés, si les soignants ne connaissent pas comment se protéger, donc il sera plus exposé. Une haie d'honneur accueille une patiente à la sortie du centre hospitalier de Beni. Les tests sanguins sont positifs et Janine Mbouka est guérie. Je vais raconter à tout le monde l'horreur qu'est cette maladie et leur dire de venir se soigner. Janine Mbouka quitte le centre hospitalier de Beni et laisse derrière elle ses 2 sœurs qui espèrent connaître la même guérison. La guérison d'un patient fait naître l'espoir, mais au même moment, d'autres tombent malades. Il est encore trop tôt pour savoir quelle ampleur prendra l'épidémie. Jorgen Samso in Beni, the Democratic Republic of Congo, for Euronews.